Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la réception de l'inauguration de la mosquée Mahdi de Urtigaim. Comme il est de tradition au sein de notre communauté, nous allons débuter notre cérémonie de cet après-midi par la récitation du Saint-Coran par M. Hafiz Babir Saheb, Mansour Babir Saheb, et la traduction en français par M. Faisal Jemai Saheb. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. جزاك الله. Assalamu alaikum. Assurément, tous les croyants sont frères. Faites donc la paix entre frères et craignez Allah pour que la miséricorde vous soit accordée.
Ô vous qui croyez qu'un peuple ne raille pas un autre qui pourrait bien valoir mieux que lui. Et ne vous diffamez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas entre vous des sobriquets non plus. Ô vous qui croyez, évitez d'avoir trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est un péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas non plus les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Assurément, Allah est celui qui revient très souvent avec compassion. Il est miséricordieux. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est celui qui est le plus juste parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, tout conscient. Après cette récitation du Saint-Coran, je vais à présent donner la parole à M. Ashfaq Rabbani Saheb, qui est le président de l'Association musulmane Ahmadiyya de France, pour le mot de bienvenue. Bismillahirrahmanirrahim. Le nom d'Allah, le gracieux et miséricordieux. Mon bien-aimé Hazour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et mes chers et très honorables invités. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient sur vous. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre bien-aimé calife qui nous a fait l'honneur d'être ici. C'est un privilège, pas simplement pour la communauté Ahmadiyya de la France. Bien sûr, c'est à l'honneur aussi de le recevoir dans cette petite commune qui s'appelle Ertingham. J'aimerais également remercier Monsieur le maire ainsi que tous les habitants d'Ertingham qui sont présents ici. Et sans l'aide de Monsieur le maire et le soutien de vous, peut-être cet bel lieu de paix, il n'aura pas vu le jour qu'on le voit aujourd'hui. Monsieur le maire, le moment de la pose de la première pierre de cette mosquée, et je vous ai dit, n'ayez pas peur de nous. Car notre devise est amour pour tous, haine pour personne. Cette mosquée, ça sera non simplement un lieu de la prière, mais aussi un lieu de paix. La communauté Ahmadiyya sert et servira toujours la France, car pour nous, l'amour de patrie fait partie de la foi. Je vous remercie de nous soutenir encore une fois pour réaliser cette belle place de paix. Encore une fois, juste une petite prière pour vous, car je suis et nous sommes tous les hommes de foi, les hommes et des femmes de foi qui croient au Seigneur. Qu'Allah soit avec vous, qu'il vous récompense pleinement tout ce qui est beau dans cette terre et au-delà. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, très cher Huzour, Monsieur le maire Jean-Jacques Ruche, maire de Urtigaïm, ainsi que ses adjoints ici présents et les conseillers municipaux également qui nous ont fait l'honneur d'être présents, Madame la députée Martine Vonner, Monsieur Justin Vogel, président de la communauté de communes du Corosberg,
Monsieur Étienne Burger, vice-président du conseil départemental, Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental, Monsieur Luc Gins, maire de Kinheim, Monsieur Christian Albecker également qui nous a fait l'honneur d'être présent, Monsieur le président de l'UEPAL, Madame la pasteure Claire Delattre-Duché, Monsieur Dominique Lejeune également qui nous fait l'honneur d'être présent pour l'Institut européen du bouddhisme tibétain, Monsieur Michael O'Boyle représentant le secrétariat et surtout l'association hindouiste Bhakti Mandir, Monsieur Ernest Winstein représentant les protestants libéraux. Je cite également Monsieur Michael Poutier, ici présent, président de l'association Mobilisation Générale, Monsieur Stéphane Vonneau, architecte de ce mosquée qui est ici présent, Monsieur Patrice Bala, qui est président de l'association La Route de la Culture Indienne, ainsi que Madame Babylone, qui est présidente de l'association des porte-drapeaux, et ainsi que l'ensemble des porte-drapeaux ici présents. Monsieur le maire de Quatsenheim également, Monsieur Christian Libert, ainsi que les personnes qui sont présentes de Quatsenheim, et ainsi que l'ensemble de nos invités des différents villages, chers invités, chers amis. Je vais vous présenter en quelques mots la communauté musulmane Ahmadiyya. Le Messie promis alayhi salatu wassalam, qui est le fondateur de la communauté musulmane, écrivait « Mon désir, mon vœu est de servir l'humanité. Ceci reflète la vocation, ceci est ma foi, ceci est mon inspiration de chaque instant, ceci est ma voix. » Cette phrase qui pourrait très largement résumer l'œuvre qui a été laissée par le Messie promis alayhi salatu wassalam derrière lui. Lorsque le mouvement de l'association Ahmadiyya naquit en 1889 en Inde, personne ne pouvait imaginer que ce mouvement atteindrait aujourd'hui plus de 30 millions de fidèles. C'est bien parce que notre communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya, a mis en œuvre la vision la plus fidèle de son fondateur, qui était de servir l'humanité. Plus précisément, le but pour lequel Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a été choisi était celui de réconcilier l'homme avec Dieu et les hommes entre eux. Après le décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en 1908, plusieurs califes se sont succédés et ont pris les rênes de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Il nous fait l'honneur de sa présence ici à Urtigaïn. Les Ahmadis représentent donc un mouvement en islam qui vise à revivifier les enseignements de l'islam en présentant les véritables principes tels qu'inscrits par le Saint-Coran, mais également qui nous ont été enseignés par notre bien-aimé prophète, paix soit sur lui. Notre communauté est aujourd'hui présente dans plus de 200 pays et reflète partout où elle se trouve un message bienveillant et pacifique de la religion de l'islam qui vise toujours à réconcilier les hommes entre eux, mais également les hommes avec leur créateur. Donc la communauté musulmane Ahmadiyya encourage le dialogue interreligieux et plaide pour l'amour et la tolérance. Malgré ce message pacifique, les musulmans ahmadis sont persécutés à travers le monde. Je vais présenter à présent la parole à Monsieur le maire de Urtigaïm, qui nous fait l'honneur d'être présent. Monsieur le maire d'Urtigaïm nous connaît depuis que nous sommes implantés ici, déjà depuis quelques années, et nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans notre village de Urtigaïm. Naturellement, je m'associe aux salutations qui viennent d'être faites et permettez-moi de saluer Sa Sainteté Arsad Mirza Masroor Ahmad, chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya. Monsieur Asfaq Rabbani, président de l'association musulmane Ahmadiyya de France. Monsieur Faisal Jemaï, président de l'association musulmane Ahmadiyya de Strasbourg. Monsieur Mansour Ahmed Mansour, missionnaire de l'association Ahmadiyya. Monsieur Mohamed Kaloun, responsable des affaires extérieures de l'association Ahmadiyya. Messieurs et mesdames les Ahmadis, je crois que la liste n'était pas tout à fait complète, je pense que la mienne non plus, donc je profite pour resaluer Madame Martine Vonner, députée, Monsieur Justin Vogel, vice-président du conseil régional et président de notre communauté de communes du Korsberg-Ackerland, Monsieur Étienne Burger, vice-président du conseil départemental, Monsieur Jean-Philippe Maurer, vice-président du conseil départemental, Monsieur Thierry Ross, je pense qu'il n'est pas là, Monsieur René Urban et Claude Grimm, mes deux adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Monsieur Christian Albecker, président des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, Madame la pasteur Claire Duché, pasteur de la paroisse protestante de Hürtigheim, Quatzenheim et Winsenheim, Mesdames et Messieurs les représentés des communautés catholiques et juives, Messieurs mes collègues maires adjoints et conseillers des communes voisines, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur Stéphane Bonneau, l'architecte de cette réalisation, Mesdames, Messieurs, lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, voilà tout juste 3 ans, vous aviez relevé mon attitude un peu frileuse vis-à-vis de votre événement, notamment dans le maniement de la truelle. Je vous avais rétorqué que cela est sûrement lié au caractère un peu austère et discret du protestant que je suis face à l'événementiel. Mais aussi parce que les habitudes font que dans notre commune, nous réservons les réjouissances plutôt à la fin des travaux. Ces choses faites aujourd'hui, et à voir le nombre de mes collègues maires présents aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à appliquer cette ligne de conduite. Pour un maire, inaugurer les travaux d'un bâtiment consacré au culte musulman dans une commune rurale n'est pas fréquent. Qui plus est, dans une petite commune du Korsberg, où les traditions et les rituels sont ancrés depuis des siècles, je ne pense pas vous étonner quand j'affirme que c'est de l'inédit. Dans notre société, l'inédit est synonyme d'innovation et source de progrès. Je pense ne pas me tromper quand j'affirme que toutes les personnes ici présentes, pour soutenir votre démarche, souhaitent le progrès dans un esprit d'ouverture, de justice et de respect qui conduira forcément vers un vieux vivre ensemble. Mais la réalité au quotidien nous montre qu'elle est éloignée de nos souhaits. Vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché que beaucoup de personnes étrangères à votre communauté s'interrogent sur le bien fondé de l'autorisation donnée pour une telle implantation. Que des personnes au-delà de notre village m'interpellent régulièrement, encore un peu plus ces dernières semaines, sur mon attitude permissive à leurs yeux face à ce projet. Comme d'autres m'interrogeront dans les jours à venir sur le même sujet et sur ma présence ici aujourd'hui. Comme à vous, le premier jour de notre rencontre où vous avez émis le souhait d'avoir un lieu de prière à Hürtigheim, je leur répondrai que mon attitude est et sera toujours guidée par les lois de la République, et c'est bien au nom de la République qui se veut laïque que je suis parmi vous aujourd'hui. Une République faite de dialogue, d'ouverture et de tolérance. Avec les mots liberté, égalité, fraternité, la République délivre un message universel, les convictions de tous ceux qui la font vivre. Avec votre slogan « L'amour pour tous, la haine pour personne », l'association Ahmadiyya prône cette fraternité qui fait si souvent défaut de nos jours. La même fraternité, je la retrouve dans notre foi chrétienne sous la forme « Dieu m'a créé ainsi que toutes les créatures pour que nous vivions ensemble, fraternellement et dans la paix ». Je ne peux que nous encourager mutuellement à continuer sur cette voie. Mais il faut aussi être conscient, et je vous le répète une nouvelle fois, qu'il nous faudra du temps et de la discrétion pour faire comprendre que nous agissons pour le même idéal, qu'il faudra du temps et de la discrétion pour faire admettre des mosquées dans nos campagnes, qu'il faudra du temps pour que les mosquées s'inscrivent dans nos traditions architecturales, dans nos paysages ruraux et dans notre histoire. Oui, je le répète, non pas parce que je veux jouer au donneur de leçons ou encore parce que je n'ai pas compris que la population française change. J'ai encore en mémoire l'affirmation faite par vous, Monsieur le Président, il y a 3 ans et repris par le journal local, je vous cite, « Dire que la France est un pays judéo-chrétien n'est plus vrai. Dans les grandes métropoles peut-être, mais dans nos campagnes, la religion chrétienne est encore bien présente. Et même si le monde bouge, nos racines chrétiennes, on ne peut pas les nier.
La présence des clochers de nos temples et de nos églises dans tous nos villages en sont les témoins. Je le répète parce que je crois sincèrement que l'intégration passe par la tolérance et des actes qui s'inscrivent dans la durée et la discrétion. Et la méthode a fait ses preuves. Il n'y a qu'à mesurer l'engouement suscité auprès de la population par votre invitation aujourd'hui. Voilà plus de 7 ans que vos membres fréquentent notre village. La tolérance affichée par nos habitants n'est pas un vain mot. De votre côté, vous êtes présents à des manifestations de la commune. Vous avez organisé une rencontre interreligieuse où nous étions présents, même si c'était en petit nombre. Vous avez pris l'initiative de nettoyer avec vos jeunes les rues de notre village le jour de l'an, une initiative qui est devenue habitude depuis plusieurs années déjà. Votre petit Mounef fréquente notre école communale. Soyez-en remerciés. Continuons ensemble sur ce chemin en toute intelligence. Le temps qui passe fera le reste. Je voudrais aussi dire un mot au sujet du travail que nous avons effectué ensemble et notamment avec l'architecte M. Stéphane Vonneau lors de l'élaboration des plans de votre mosquée. Vous avez été sensible à mes préoccupations architecturales et je crois que sincèrement, un juste milieu a été trouvé après 2 refus de ma part que j'assume vis-à-vis de vous. Votre construction n'est pas encore tout à fait terminée. Je compte sur vous, messieurs les responsables de l'association, de finaliser ce projet dans les proportions sur lesquelles vous vous êtes engagés. Soyez assurés que dans les prérogatives qui sont les miennes en tant que maire de la commune, je veillerai à la juste application de la loi dans le respect des droits des uns et des autres. Permettez-moi de conclure en m'inspirant de quelques mots prononcés par le maréchal Lyautey en 1922, il y a pratiquement 100 ans, lors de l'inauguration de la Grande Mosquée de Paris. Je veux croire qu'en quelques prières de plus iront vers notre beau ciel du Korosberg et de la Galante, nos temples et nos églises n'en seront pas jaloux. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour ce discours et j'invite à présent Monsieur Justin Vogel, président de la communauté de communes du Korosberg et de la Carlande, à bien vouloir nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, salut Bissom. Permettez-moi de vous saluer au nom de la communauté de communes du Korosberg, forte de ses 33 villages, forte de ses 27 000 habitants et forte désormais de ses 305 associations, puisque l'association Ahmadiyya vient de rejoindre le tissu associatif que nous avons la chance d'avoir sur ce territoire, vient de rejoindre ces dessins d'amicales et d'associations que nous avons au sein de notre communauté de communes. Monsieur le Président de l'association, Monsieur le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya, permettez-moi de vous dire que c'est un honneur que d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de ce qui constitue la première mosquée sur notre territoire, qui, quoi qu'on en dise, constitue un moment majuscule, constitue, je dirais presque un moment historique pour l'histoire de cette contrée. Cependant, si je brûle ma dernière chandelle d'honnêteté, je croirais manquer à mes devoirs si je ne vous confiais que, dans un premier temps, j'avais de la retenue, de la circonspection devant votre projet. Mais la meilleure part de moi-même m'a très vite rassuré quand j'ai découvert que votre ligne directrice, j'ai découvert que le slogan de votre association, c'était « Amour pour tous et haine pour personne ». En effet, comment ne pas adhérer à une telle philosophie dans une société où la violence se banalise,
Comment ne pas adhérer à une telle philosophie dans une société où il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des actes de racisme, de discrimination, d'incivilité? Comment ne pas adhérer à une telle philosophie dans une société où chacun est prompt à faire valoir ses droits, mais oublie trop souvent qu'il a également des devoirs envers son prochain? Comment ne pas adhérer à une telle philosophie dans cette société devenue de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste, et où le civisme n'a plus la rigueur d'antan? Oui, je crois qu'il faut que tous, nous commençons à repenser peut-être notre société et à réinventer notre façon de penser, à faire en sorte que cette société soit dirigée par des lignes directrices qui s'appellent tout simplement tolérance, fraternité et amour. Mon oreillette me rappelle une histoire d'un petit garçon qui demandait à un sage comment ça se fait qu'au sein d'un même homme, il y a à la fois la bonté et le mal. Et le sage lui répondit qu'en fait, c'était un combat entre deux loups. Un loup qui incarne justement le mal, la haine, et l'autre loup qui incarne l'amour, la tolérance, la fraternité. Et le petit garçon a demandé, mais quel est le loup qui va gagner? Et le sage lui répondit, celui que tu nourriras. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, au sein de cette association, vous avez envie de nourrir le bon loup, celui qui incarne l'amour et qui combat la haine. Et je dirais tant mieux, car pour moi, le verbe le plus beau au monde est le verbe aimer. Et j'ai l'habitude de dire que l'homme n'est jamais aussi grand que quand il se baisse pour aider quelqu'un à se relever ou quand il tend la main à autrui. Eh bien, faites en sorte d'être grand au sein de cette association. L'avenir appartient à ceux qui peuvent donner aux générations futures des raisons de vivre et d'espérer. Eh bien, je crois que si par l'exemple, au sein de votre association, vous combattez la violence, vous prônez l'amour, vous prônez la solidarité, vous prônez la générosité, eh bien, vous donnerez aux générations des raisons de futur, aux générations futures des raisons de vivre et d'espérer, et vous contribuerez au bien vivre au sein de cette société, mais vous contribuerez aussi avec votre association au bien-être dans ce village de Hurtigheim et au bien-être au sein de notre communauté de communes du Korosberg et de la Calanne. C'est en tous les cas ce que je souhaite, et c'est pourquoi je souhaite bon chemin à votre association. Je vous remercie, Monsieur Vogel, pour ce beau discours. À présent, j'invite Monsieur Étienne Burger, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin, qui est également élu du canton de Bouxwiller, qui est le canton de Hurtigheim, qui nous a fait l'amitié d'être présent. Je l'invite à bien vouloir prendre la parole à l'occasion de l'inauguration de notre mosquée. C'est au nom du président Frédéric Biry et de mon collègue Jean-Philippe Maurer que je m'associe aux salutations exprimées par Monsieur le maire de Hurtigheim. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très honoré de pouvoir représenter le conseil départemental et, comme ça a été rappelé, plus particulièrement le canton de Bouxwiller pour l'inauguration de cette nouvelle mosquée permettant aux Ahmadis présents en Alsace et notamment à Strasbourg de pouvoir disposer d'un lieu de culte. C'est Alsace qui occupe une place particulière dans le paysage religieux en France. Par son statut concordataire, certes, mais également par le fait que l'histoire des religions en Europe a profondément marqué l'évolution politique, institutionnelle et culturelle de l'Alsace.
C'est une donnée qui traverse les siècles et qui se confirme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Alsace, fidèle à son particularisme religieux, a permis ces dernières décennies l'accueil de cultures religieuses nouvelles et leur a donné les capacités de s'intégrer pleinement dans notre dialogue concordataire. Et je m'en voudrais de ne pas évoquer l'Institut européen de bouddhisme tibétain qui est installé dans notre canton également, dans ma commune, à Kuttolsheim. La culture alsacienne est une culture ouverte et l'application que nous faisons de notre statut particulier renforce cette dimension. Soucieux du respect de chacun et intéressés par les questions liées au culte, nous prenons soin également d'appréhender le fait religieux dans toute sa richesse et sa diversité, y compris au sein d'une même religion. C'est pour ça que je me félicite que les Ahmadis, courant de l'islam dont l'implantation est assez récente dans notre pays, puissent trouver en Alsace un lieu de culte. L'ahmadisme, qui reste assez peu connu de la grande majorité de nos concitoyens, mérite l'attention des élus républicains et locaux que nous sommes, car il sort des oppositions caricaturales de notre société, dont notre société est en train de payer le prix fort au travers des phénomènes de radicalisation, de repli sur soi et de communautarisme. Par notre présence aujourd'hui et par la possibilité de bénéficier d'un lieu de culte, veuillez, chers amis, trouver la marque de notre amitié républicaine et de notre affection citoyenne. Nous sommes attachés au dialogue interreligieux et nous l'affirmons avec d'autant plus de force que ce principe que nous pensons foncièrement ancré dans l'esprit de chacun d'entre nous a été mis en question ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, par des actes barbares et abjects. À cet endroit, je m'en voudrais au nom de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin, mais également, je n'en doute pas, en votre nom à tous, garantir de notre amitié et de notre solidarité notre collègue élu Sébastien Segel, maire de Geispolsheim et élu du canton voisin de Lingolsheim, qui a été victime de tags haineux. Après Étienne Wolf, Daniel Diligent, déjà touchés dans leur vie privée il y a quelques mois, et tant d'autres, il faudrait d'ailleurs dire beaucoup trop d'autres élus blessés dans leur vie privée comme dans leur vie publique par l'expression de la haine et par des actes barbares et abjects qui se démarquent uniquement par leur bêtise et leur stupidité. Ce qui nous unit, c'est le refus de voir l'Alsace, la France et l'Europe devenir le terrain de jeu des intolérants et des barbares. À l'ensauvagement de la société, dont notre territoire est l'une des principales victimes, nous devons répondre par la force de notre détermination et notre attachement aux valeurs fondatrices de notre pays. Notre volonté est celle de créer l'alliance de nos concitoyens, de toute confession et de toute appartenance politique pour générer le sursaut des consciences. En Alsace, le dialogue interreligieux fait partie de notre culture et de nos traditions. C'est un atout pour combattre l'antisémitisme, le racisme, la haine, l'indifférence, tous les extrémismes et intégrismes. Mais nous ne ferons pas l'adhésion des concitoyens seulement sur de grands principes. La situation de ces derniers mois interroge les fondements de l'action publique dans notre société.
Nous devons impliquer nos jeunes et faire d'eux des acteurs de la citoyenneté et du dialogue interreligieux, parce que nous avons besoin de l'énergie et de leur vision pour construire le pacte républicain de demain. Pour retrouver les valeurs de la concorde républicaine, pour croire en l'avenir de nos sociétés, il faut veiller à la bonne transmission de la connaissance de notre histoire, de nos histoires. Au 1er janvier 2021, la collectivité européenne d'Alsace verra le jour. Le dialogue interreligieux faisant partie de l'ADN de l'Alsace, nous le préserverons et nous le renforcerons. Notre mission est d'autant plus décisive que le contexte actuel que j'ai rappelé tout à l'heure nous oblige à davantage de prévention et davantage d'action. Nos 2 départements ont toujours été très engagés sur ces questions. La future collectivité européenne d'Alsace reprendra donc le flambeau des 2 départements et tout simplement le flambeau de l'héritage intellectuel, culturel et cultuel de l'Alsace. La dimension culturelle de la collectivité européenne d'Alsace prendra tout son sens grâce à une logique partenariale et une approche citoyenne. Nous appelons et nous encourageons tous les partenaires, qu'ils soient élus locaux ou représentants des cultes, à prendre toute leur place dans cette politique de dialogue interreligieux. Vous pouvez compter sur l'engagement de tous les élus alsaciens pour permettre à chaque croyant le libre exercice de son culte dans le respect des principes fondamentaux de notre République, de la France et de l'Alsace. Félicitations pour ce beau projet ici à Urtigheim et merci. Je vous remercie, Monsieur Burger. À présent, j'ai l'honneur de donner la parole à Madame Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, députée de la circonscription dont fait partie Urtigheim. Elle est également membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Je sais que Madame la députée est très impliquée dans la vie sociale et culturelle de la circonscription, donc nous sommes très honorés de l'accueillir aujourd'hui ici, au sein de notre mosquée. Je vous remercie pour ces quelques mots d'introduction. Monsieur, Sa Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Monsieur le Président, Ashfaq Rabbani, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs. Je souhaite tout d'abord remercier l'association musulmane Ahmadiyya pour leur invitation. Inaugurer une mosquée aujourd'hui dans la République française est un acte fort, symbolique et porteur d'espoir. Il était important que je puisse y prendre part aujourd'hui avec vous toutes et tous et être présent à cette inauguration. La religion musulmane est professée aujourd'hui par de nombreux Barinois. Ma présence ici est l'expression, la volonté d'un témoignage de considération à la communauté musulmane et à travers elle à tous les musulmans de France. Comme vous le savez, je suis élue de la nation. Et s'il y a une chose à dire aujourd'hui sur le climat politique en France, c'est qu'il est plus que jamais peut-être à l'image de la société elle-même polarisée. En quête de sens, secouée régulièrement par des événements, la France cherche un juste chemin. Ce serait presque un lieu commun que d'appuyer à quel point les changements technologiques, climatiques et migratoires nous chamboulent et nous bouleversent. Mais il est important de le rappeler à cet instant. Certains, plutôt que de les subir, se préparent à ces changements. Ces véritables optimistes voient en eux
la possibilité d'une société plus ouverte et plus tolérante, la promesse, au fond, d'une société plus juste, une société de partage. D'autres, mus par les dogmatismes réactionnaires et les calculs politiques, décident chaque jour de se cloisonner de plus en plus et de se barricader derrière la peur de l'autre, qui font que, la peur de l'autre qui nous vient que du manque de connaissance de l'autre. Ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas accepter que la société ait changé, continue et continuera de changer. Loin de nous alors l'idée d'un jour pouvoir les convaincre qu'une société plus diverse est une société plus saine, une société plus intelligente. Ce que certains marabouts de la politique s'efforcent de nous faire croire et de faire croire à d'autres est en réalité un simulacre, le leurre d'une époque et d'une société qui n'a en fait jamais existé. Que faire alors, dès lors qu'une partie entière de la population ne veut plus regarder et écouter son prochain? Que faire de ces personnes qui ont de la haine pour tous et de l'amour pour personne? Une des réponses, je vais vous la donner, c'est inaugurer une mosquée ensemble. C'est de répéter ce qui a été dit avant et qui constitue le message même de la communauté ahmadiyya. Amour pour tous, haine pour personne. Quiconque tue un homme tue toute l'humanité. Je me permets de citer ce verset du Coran, car selon moi, il résume à lui seul ce message bienveillant et optimiste. Oui, l'islam est une religion de paix. Oui, l'islam est une religion d'amour. Oui, l'islam est une religion d'entraide et de compassion. Particulièrement ici, en Alsace, nous avons tous à l'esprit, au regard de notre histoire, les conséquences de la division et du repli identitaire. Nous savons combien ces projets, comme celui qui s'est concrétisé ici même, participent à valoriser nos concepts fondamentaux de paix et de démocratie. Alors, à défaut de pouvoir convaincre tout le monde, il faut démontrer aujourd'hui. Et ce que je souhaite avant tout pour cette mosquée, c'est qu'elle devienne un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu où tout le monde pourra être convié pour venir observer de leurs propres yeux cet amour universel. Que ce minaret fasse quotidiennement un pied de nez aux pourvoyeurs de haine qui retournent les Français contre eux-mêmes et contre les autres. La laïcité est le socle de l'identité républicaine. La République assure la liberté de conscience et elle doit garantir indéfectiblement le libre exercice des cultes sans être jamais politisé. Oui, je le dis, ce lieu aux côtés des églises, temples et synagogues servira de phare à ceux qui cherchent la tolérance et l'échange, à ceux qui ont de l'amour pour tous et de la haine pour personne, qu'ils soient croyants ou non croyants. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée Martine Vonner, pour ce discours. J'ai à présent l'honneur d'inviter Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah lui vienne en aide, à bien vouloir s'adresser à nos invités. À noter que Sa Sainteté s'exprimera en ourdou. J'invite l'ensemble des membres à bien vouloir se munir de leur boîtier. En principe, les boîtiers sont réglés pour ceux qui n'ont pas la fréquence. La fréquence sera 72.1 pour le discours de la sainteté traduit en français. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی بھیجے، آپ سلامتی سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. پہلے تو میں یہاں آنے والے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس مذہبی فنکشن میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے جو ہماری مسجد کا افتتاح ہے. اور جیسا کہ بہت سے معزز اسپیکر جو تھے، بولنے والے تھے، مہمان جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بات سے یہی لگتا تھا کہ شروع میں ان سب کی بڑی ریزرویشن تھیں کہ مسلمانوں کو یہاں آنا شاید مسائل کا باعث نہ بنے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا. مسجد کے بارے میں ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے. ایک بڑا غلط تصور قائم ہے غیر مسلم دنیا میں کہ مسجد شاید فتنہ و فساد کی جگہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور بعض معزز مہمانوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ مسجد تو ایک عبادت گاہ ہے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر ایک خدا کی عبادت کریں، اور ہر مذہب میں ان کے لیے ایک عبادت گاہ مقرر کی گئی ہے. اسی لیے جب مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد مکہ کے کفار نے آپ پر سختیاں شروع کیں، آپ کے ماننے والوں پر سختیاں شروع کیں، اور 13 سال تک ایسے ظالمانہ سلوک کیے کہ جنہیں دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، کئی لوگوں کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، کئی لوگوں کو گرم ریت میں گھسیٹا گیا، کئی لوگوں کو عورتوں اور مردوں کو نیزے مار کے شہید کیا گیا. اور اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مسلمان مدینہ میں ہجرت کر کے گئے اور وہاں امن کی تلاش کی اور امن سے رہنے کا وہاں کے مقامی لوگوں، یہودیوں اور دوسرے لوگوں سے معاہدہ کیا، تو وہاں بھی مکہ کے کفار نے حملہ کر کے ان کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا، یعنی کہ ایسے لوگوں سے جنگ کا جو حملہ کر رہے ہیں، اور اس میں بڑا واضح کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اور کہ اگر ان لوگوں کے ہاتھوں کو اب نہ روکا گیا تو پھر یہ لوگ جو صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ یہ مذہب کے دشمن ہیں. پھر یہ بڑا واضح لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اگر ان لوگوں کو نہ روکا گیا تو پھر نہ کوئی سیناگوگ رہے گا، نہ کوئی چرچ رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل رہے گا، نہ مسجد رہے گی. گویا کہ اس ایک حکم میں جہاں غیر کافروں سے جنگ کا حکم دیا، مذہب کی حفاظت کا حکم دیا، اور تمام مذہبوں کے نام لے کر حکم دیا، تمام مذہب کی عبادت گاہوں کا نام لے کے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کا جواب دیا جائے، ان کے حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے ان کا جواب دیا جائے، تاکہ ہر مذہب آزادی سے اپنے عبادت گاہ میں جا سکے، یہودی سیناگوگ میں جا سکیں اور عبادت کر سکیں، عیسائی چرچ میں جا سکیں اور عبادت کر سکیں،
ہندو یا دوسرے جو ہیں اپنے ٹیمپلز میں جا سکیں اور مسلمان مسجد میں جا سکیں. تو یہ وہ پہلا حکم ہے جو کافروں سے جنگ کا مسلمانوں کو ملا، اور اس وضاحت کے ساتھ ملا کہ تم نے اب سارے مذاہب کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تو یہ بڑا واضح ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کا حکم نہیں دیتا. اس لیے بعض جنگیں جب مسلمانوں پہ زبردستی ٹھوسی گئیں، ان سے جنگیں کی گئیں، تو وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو 4 حقیقی خلفاء تھے وہ یہی فوجوں کو حکم دیتے تھے کہ کسی چرچ کو نہیں گرانا، کسی عبادت خانے کو نہیں گرانا، کسی عورت کو نہیں نقصان پہنچانا، کسی بچے کو نہیں نقصان پہنچانا، بلکہ چرچ کے جو پادری ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، راہب ہیں، ان کو کسی کو کچھ نہیں کہنا، اور کسی بھی قسم کے کسی درخت کو نہیں کاٹنا، کسی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ تھے اس وقت کے حکم، اور جس پر اس وقت مسلمانوں نے عمل بھی کیا. بعد میں اگر حالات بگڑے اور مسلمان اپنی تعلیم کو بھول گئے تو اس تعلیم کا قصور نہیں، یہ مسلمانوں کے عمل کا قصور ہے. اسی لیے ایک مغربی لکھنے والے نے اپنا ایک کتاب میں اس بات کو بڑے واضح کیا ہے، امریکہ کا آتھر ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے ان کی تعداد تو چند 100 میں ہوگی یا 1000 میں ہوگی، لیکن جو ہم نے 2 جنگیں لڑیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، ان میں خاص طور پہ جنگ عظیم دوم میں ایک ہی بم سے لاکھوں لوگ مارے گئے. تو اس لیے یہ الزام صرف مسلمانوں پہ نہ دو، بلکہ یہ جنگیں جو ہیں بعد کی لڑی گئیں، یہ مسلمانوں نے اپنی مذہب کو پھیلانے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس وقت دنیاوی لالچ آ گئے، اور وہ دنیاوی جنگیں تھیں جس کو جیو پولیٹیکل جنگ کہتے ہیں، مقاصد کے لیے جنگیں تھیں. تو یہ ہے بنیاد، پہلے ہی بتا دوں، اسلام کی جو جنگوں کے بارے میں غلط نظریہ ہے اس کے. اسلام قطعاً شدت پسند مذہب نہیں، اور اسلام ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کا حق دیتا ہے. اسلام میں ہمسائے کے حقوق ہیں. یہاں رہنے والے بعض لوگوں کو شاید خیال ہو کہ اب یہاں مسجد بنی ہے، مسلمان یہاں آئیں گے، عبادت کریں گے، اور بعض مسلمانوں کے ایسے عمل ہیں کہ ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے ہمسائے کا اس حد تک خیال رکھو کہ جس طرح تم اپنے کسی قریبی عزیز کا رکھتے ہیں. اور پھر قرآن کریم نے جو ہمسائے کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ گھروں میں رہنے والے، تمہارے ساتھ سفر کرنے والے، تمہارے ساتھ کام کرنے والے، اس علاقے میں رہنے والے. اور پھر اس کی تشریح بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 40 گھر تک تمہارے ہمسائے ہیں. اگر اس طرح دیکھا جائے تو ارد گرد سارے گھر مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، احمدی مسلمان خاص طور پر جہاں بھی رہتے ہیں، ان کے ارد گرد کے 40 گھر ان کے ہمسائے، اس مسجد کے ارد گرد کے لوگ سب ہمسائے. اور ہمسائے کا حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شدت سے ہمسائے کے حق کے بارے میں کہا گیا کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید اب وراثت میں بھی ہمسائے کا حق ان کو ہمسائے کو حق دیا جائے گا. تو یہ ہے بنیادی تعلیم اور یہ ہے ہمسائے کے حقوق. مسجدیں
ہم بناتے ہیں دنیا میں. یہاں فرانس میں تو یہ دوسری مسجد بنی ہے, اور اس لحاظ سے, اور یہاں جماعت بھی بہت تھوڑی ہے, جماعت کا تعارف نہیں ہے. یورپ کے بعض ممالک میں, جرمنی میں, انگلستان میں, یہ بعض جگہ پہ ہم امریکہ میں, کینیڈا میں مسجد بناتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو تعارف ہے, کیونکہ جماعت بھی بڑی ہے, کہ احمدی مسلمان جب مسجد بناتے ہیں تو وہاں سے صرف امن اور پیار اور محبت کا نعرہ بلند کرتے ہیں. مسجد کسی قسم کے شدت پسند کام کرنے کے لیے, منصوبہ بندی کے لیے بنائی جاتی. مسجد بنائی ہے تو اس لیے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے, اور یہاں آنے والے پھر پیار اور محبت اور صلح اور صفائی سے آپس میں بھی رہیں, اور یہاں کے آنے والے لوگ جو ہیں, یہاں کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں. افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری بڑی تعداد ہے جماعت کی, وہاں مسجدیں بناتے ہیں, لیکن ساتھ ہی جماعت وہاں انسانیت کے کام بھی کر رہی ہے. اسکول بھی کھولتی ہے, ہسپتال بھی کھولتی ہے, اور دوسری سہولیات جو ہیں, پانی کی فیسلٹیز ہیں, نلکے ہیں, ہینڈ پمپ ہیں, وہ بھی لگا رہے ہیں. افریقہ میں جماعت کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو انسانیت پر کی خدمت کے لیے ہیں. سینکڑوں اسکول ہیں ہمارے, سینکڑوں ہسپتال ہیں, اور مختلف اور پروگرام ہیں. مثلاً پانی, یہاں کے رہنے والے لوگوں کو تصور ہی نہیں, یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی اگر ہے یہاں کا, یہ سارا دیہاتی علاقہ ہے, گاؤں ہے, لیکن یہاں آپ کے پاس بجلی بھی ہے, سڑک بھی جا رہی ہے, پانی کی سہولت بھی ہے, اور تمام وہ سہولیات تقریباً میسر ہیں جو شہروں میں ہیں. لیکن افریقہ کے گاؤں میں جب جائیں تو وہاں نہ سڑک ہوگی, نہ وہاں بجلی ہوگی, نہ وہاں پانی کی سہولت ہوگی, اور پانی کی حالت یہ ہے کہ 2-2 میل دور گاؤں سے بعض دفعہ گندے تالاب ہیں جن میں جانور بھی پانی پیتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں, وہیں سے انسان بھی پانی لیتے ہیں, اور بچے اپنے سروں پر ٹوکریاں رکھ کے, بالٹیاں رکھ کر, برتن رکھ کر 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر کا بعض دفعہ سفر کرتے ہیں ایک پانی کی بالٹی لانے کے لیے. اور اس وجہ سے وہ تعلیم سے بھی محروم ہے. وہاں جماعت احمدیہ جہاں ان کو تعلیم کے لیے اسکول کھولتی ہے, پرائمری اسکول میسر کیے ہیں, سیکنڈری اسکول مہیا کیے ہیں, اور بعض ریموٹ علاقے میں کلینک اور ہسپتال بھی کھولے ہیں, وہاں پانی, صاف پانی پینے کے لیے ہینڈ پمپ بھی لگائے, اور سولر انرجی سے ٹیوب ویل بھی لگائے جس سے صاف پانی آتا ہے. اور جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں, ان لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں جن کو ان کے گاؤں میں صاف پانی نلکے سے پانی مل جاتا ہے, تو اس وقت اس خوشی کا جو اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے یورپ میں رہنے والے کسی شخص کو بہت بڑی لاٹری نکل جائے, اس کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جب صاف پانی میسر آتا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. بس جماعت احمدیہ مسلمہ جہاں بھی جاتی ہے امن کے پیغام کے ساتھ جاتی ہے. اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں, اس کا ذکر بھی کیا بعض معزز مہمانوں نے اپنے خطاب میں, لو فار آل ہیٹر فار نن کا نعرہ ہے. اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور اس کے اظہار کے لیے پھر یہی طریقہ ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے رہنے والے جو ارد گرد کے گاؤں ہیں ان کو میں بتا دوں, یہاں قانون کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ قانون کی ہر لحاظ سے پابندی کرنے والی ہے, اور ہمیشہ جہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں, خاص طور پہ چھوٹی جگہوں پہ, جہاں سڑک بھی چھوٹی ہے, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے ٹریفک کی وجہ سے, یہی کہا جاتا ہے ہمیں کہ ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں, ملک کے قانون کی پابندی کریں,
اور جس حد تک کونسل نے ہمیں اجازت دی ہے اس حد تک اس جگہ کو استعمال کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد بنے کچھ عرصہ ہو چکا ہے, فارمل افتتاح اس کا آج ہو رہا ہے. اس کے بعد سے احمدی یہاں شاید زیادہ تعداد میں بھی آنا شروع ہوں, لیکن وہی لوگ آئیں گے جو قانون کے پابند ہوں گے, وہی لوگ آئیں گے جو قانون کی پابندی کے ساتھ اپنے اس گھر میں آ کے جو خدا تعالیٰ کا گھر ہے عبادت کریں گے, اور جہاں وہ اپنے خدا کی عبادت کر کے اس کا حق ادا کریں گے, وہاں ان کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ وہی خدا جو یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو, وہی خدا ہمیں قرآن کریم میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو. بلکہ قرآن کریم میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ نمازی جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے, جو انسانیت کی خدمت نہیں کرتے, جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے, جو مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے, غریبوں کا خیال نہیں رکھتے, جو ظلم کر رہے ہیں, ان کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. وہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی, بلکہ وہ نمازیں اللہ تعالیٰ ان پر الٹا دے گا, جو ان کو بجائے کوئی فائدہ دینے کے لیے, کوئی اجر دینے کے, ان کے لیے ہلاکت کا اور ان کی تباہی کا باعث بنے گی. بس جب یہ نظریات ہوں ایک شخص کے جو مسجد کو آباد کرنے والا ہو اور جس کو حقیقی خوف ہو اللہ تعالیٰ کا, تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے حقوق مارنے والا ہو اور لوگوں کے حق ادا نہ کرے. بس جماعت احمدیہ مسلمہ جہاں جاتی ہے اسی پیغام کے ساتھ جاتی ہے اور اسی سوچ کے ساتھ جاتی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, کہ احمد اسی سوچ کے ساتھ اس مسجد کو آباد رکھیں گے اور یہاں کے ہمسایوں سے پہلے سے بڑھ کر اور بہتر تعلقات بنائیں گے اور ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ مسجد یہاں کسی قسم کے ہمسایوں میں کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی, بلکہ ان کا یہاں ہمیشہ آپ یہی دیکھیں گے کہ جو یہاں آنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کو سہولت پہنچانے والے اور آرام پہنچانے والے ہیں. اور یہی ہمارے نزدیک انٹیگریشن ہے جو باہر سے آنے والوں کی, نئے آنے والے ملک میں ہونی چاہیے. یہ بھی فرانس کی حکومت کا بڑا, اور مغربی حکومتوں کا جنہوں نے یہاں سے ہمیں باہر سے آنے والے احمدیوں کو جگہ دی, اسائلم دیا, ان کی یہ بڑی مہربانی ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہوں. اکثریت اس وقت جماعت احمدیہ کی یہاں باہر سے آنے والوں کی ہے, فرانس کے مقامی لوگ تو شاید ایک دو ہی ہوں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بعض مشکلات کی وجہ سے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ملکوں میں عبادت کا حق نہیں دیا گیا, جن کو عبادت کرنے سے روکا گیا, جن کو اپنی مرضی سے اپنے دین پر قائم رہنے سے, ان کے دین کی تعلیم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور آخر مجبوراً وہ یہاں آئے. بس جب وہ یہاں آئے اور فرانس کی حکومت نے ان کو اجازت دے دی اور یہاں آباد بھی ہو گئے, تو اب ان احمدیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس ملک کی خدمت کر کے اس کا صحیح حق ادا کریں. اور یہی شکر گزاری ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایک حقیقی مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو. اگر اس میں شکر گزاری نہیں, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بس اس شکر گزاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کے یہاں کی قانون کی پابندی کریں, یہاں کے لوگوں کے لیے کی خدمت کی طرف توجہ دیں, اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں,
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے احمدی اسی سوچ کے ساتھ یہاں رہیں گے اور اسی سوچ کے ساتھ کام کریں گے. اور آپ لوگ اگر کسی کے ذہن میں کوئی فکر، کوئی ریزرویشن ہے، کوئی تحفظ ہے کہ شاید احمدی مسلمان یہاں آ کر اس مسجد کو بنا کر کسی قسم کے فتنے کا باعث نہ بنے، تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم فتنے کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے اور اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے والے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہی حقیقی اسلامی تعلیم یہاں پھیلانے والے ہوں گے، دکھانے والے ہوں گے اپنے عمل سے، جو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، دکھائی اور جس کی قرآن کریم تعلیم دیتا ہے. شکریہ. جزاک اللہ. Mesdames, Messieurs, la cérémonie officielle touche à sa fin. J'invite Sa Sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed à bien vouloir diriger la prière silencieuse. Nous avons l'habitude de prier en levant les mains. Bien évidemment, chaque invité est libre de prier de la manière qu'il le souhaite. Je vous remercie. آمین. آمین.